Nous revoilà en cuisine pour l'explication en avant-première des purges. Chapitre 3 du livre Cure Zen Détox Aromatique, le tome 1. On vous dit tout sur les purges. Et tu rappelles que nous offrons tous les livres sur les sites. Oui, il y a... sur le site Biosentiel, bien sur sûr. le site Nelly Grosjean. Hop, t'as perdu quelque chose. Et tu faisais la réflexion, voilà. Parce qu'on vient de nous parler dans la presse galactique, on vient de parler du vert émeraude. Oui. Donc je suis allée chercher du jade et de l'émeraude. Et regardez, c'est les couleurs de la purge. Donc le grand maître des océans aujourd'hui, qui nous parle de vert émeraude et de bleu des océans, c'est aujourd'hui avec les purges. Magnifique. J'adore les clins d'œil du ciel. On en a plein tous les jours. Hein. Vous avez commencé à faire un book des magies, des éléments magiques de la vie. Je crois que oui, c'était sur la feuille. Hein, oui, on se propose. Histoire magique. Histoire magique. Oui, ça c'en est une. Alors, lorsqu'on n'a pas encore fait 3 semaines de cure de jus de légumes, on commence le grand nettoyage avec Axarola, Hygiaflore, le Tulsilax, une tisane laxative. Tout ça, c'est des choses laxatives. Nettoyant des intestins. Ça, c'est des tisanes ou poudres ou plantes. Ça, c'est des pilules. De poudre de plantes laxatives. Là. Et qui existe depuis très longtemps, fort longtemps. Donc ça, c'est la première des choses, de façon à avoir une bonne élimination intestinale après, chaque jour, puisqu'on mange 3 fois par jour, on doit éliminer 3 fois par jour. Et principalement après le jour de relâche, c'était hier, vous avez pris la tisane laxative ou la purge. Et bien sûr, maintenant, on peut commencer les purges. J'ai parlé des purges avec les 4 purges. 3 d'abord, les purges à l'eau, les purges hydriques, la magnésie sans pellegrino. Nous sommes d'ailleurs en rupture de stock. Oui, on attend le stock. On attend. Le chlorhumagène, donc travaille plus sur les reins, magnésie sans pellegrino. Poudre blanche, on en met 1 à 2 à 3 cuillères à soupe selon les personnes. Est-ce que vous savez tester avec un pendule ou en faisant le oui-non? Sinon, d'une manière générale, on fait 2 cuillères à soupe rases. Et on a aussi le sel d'Epsom. Oui, qui est fort. Ah, ça c'est très mauvais. Sulfate de magnésie. Je voudrais renoter que la magnésie San Pellegrino est très efficace pour désacidifier le corps. Alors ça c'est une autre méthode. On prend une cuillère à café rase tous les jours à midi avant le premier jus de légumes ou la première purée de fruits. Pardon, je dois boire. Hop. Et qui agit plus sur les reins, magnésie San Pellegrino. On a aussi le chlorhumagène qui va faire une douche intestinale. Donc c'est vraiment très important quand on prend ces purges-ci de boire 1,5 litre d'eau derrière, parce que c'est ça qui va faire à la tienne de lit. Cave d'or. Gingembre, curcuma, citron, on le rappelle. Ça c'est notre boisson préférée dans la matinée. Et donc, je reviens à ces purges-ci, les purges hydriques. On prend 2 cuillères à soupe, on boit 1,5 litre d'eau dans l'heure qui suit. Tout ça est merveilleusement indiqué dans ce livre, vous avez juste à suivre le process. Et une bouillotte, bien au chaud, on se repose. Lorsqu'on demande à son organisme, c'est-à-dire aux 70 milliards de petits soldats vaillants et pacifiques que nous avons, que sont nos cellules, si on demande de purger, nettoyer, bien sûr on ne mange pas. Vous êtes quelques-uns à dire « Ah oui, mais alors après la purge, je peux manger ?» Ben non. Imaginez, vous demandez à vos cellules de faire le grand nettoyage, de sortir les balais brosses. Ça, ce sont les balais brosses. Et on frotte. C'est ce qui se passe avec les purges. Quand vous allez d'ailleurs les acheter à la pharmacie, il est probable qu'on vous dise « Ah, attention, c'est dangereux, ne prenez pas de purge. » Ou des fois, ils ne veulent pas les donner même. Alors vous dites « C'est pour mon chien. » Ou les chevaux. Ou les chevaux. Et comme ça va bien. Ou c'est possible de commander sur Internet maximum par 10. Hein, c'est très facile. Donc, Et puis, oui, là... Alors, on a le sel d'Epsom, on a aussi le sel de Nigari.
Oui. Je ne l'ai pas montré. Le sel de Nigari que Nelly vous a déjà expliqué, que nous on a en bouteille ici, c'est 20 grammes C'est le chlorure de magnésium. de chlorure de magnésium, 20 grammes dans 1 litre d'eau, 3 shots par jour. Ça, c'est pour renforcer le système immunitaire à Oui. cette dose. Mais en purge, Et quand on fait en purge, on met 1 cuillère à café avec le verre à boire, plus le litre et demi d'eau ensuite. Là, ça fait purge. Ça veut dire la dose du litre, on la met dans un verre. par contre 20 c'est grammes. amer. Hein. C'est amer. Non, c'est pas amer, c'est salé. Ouais. Non, le sel d'Epsom est vraiment Ah, recommandable. oui. Le chlorure de magnésium, ça va. C'est comme si on mangeait du gros sel. Le sel d'Epsom, moi personnellement, je le conseille dans le bain. C'est agréable. Et c'est meilleur. En coup, c'est pas bon. C'est drôle, oui, c'est pas tout à fait le même effet. Mais non, mais bon, c'est dans le bain, ça agit, ça passe à travers les pores quand même. C'est Mais vrai, après. c'est une bonne, gentille excuse. Merci, Astrid. Gentil avec vous, Astrid. Ce qui est important avec ces purges hydriques, c'est vraiment de boire le litre et demi d'infusion ou bien de bouillon de légumes. C'est le jour où vous pouvez boire un bouillon de légumes. Donc uniquement le bouillon dans l'heure qui suit, dans l'heure et demie qui suit. Si vous mettez, imaginez que vous êtes une machine à laver le linge, et ça c'est la poudre à laver. Et la poudre à laver, si on ne met pas d'eau, ça fait quoi dans la machine? Bah, ça Le lave linge pas. n'est pas content, la machine n'est pas contente. Et c'est exactement la même chose dans votre corps. Donc on ne se purge pas si on ne prend pas La purge? on ne se purge pas si on n'a pas décidé de s'arrêter, de se poser et de boire le litre et demi d'eau après. Parce que boire ça dans un verre d'eau, les 2 cuillères à soupe, et ne pas boire d'eau après, c'est assurément maux de tête, crise de foie ou autre désagrément. Ça s'appelle la crise curative. C'est pas une crise curative, c'est que ça a été mal fait. Ah oui, c'est dangereux là. C'est dangereux. Hein. Et ça peut faire Oui. des maux de tête épouvantables. On ne prend- Non, je peux pas boire Voilà. tout le temps. Non, non. Si on se force Oui. à boire, c'est une grande douche générale. Donc ça, on fait généralement 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis ensuite, on va commencer à découvrir les bienfaits de l'huile de ricin. Donc je reprends que les purges hydriques, c'est bien pour les débutants. Oui. Pour ceux qui commencent. C'est ce que nous commençons à faire. Hein. On commence d'abord par la tisane laxative, je dis. Et on met dans Tulsilax. Voilà. On l'a fait hier soir, Oui. on le fait. Bien sûr. Là, c'est Elle est là. Tulsilax. Il est là. Voilà. Elle est là. Elle est Voilà. là. C'est... On mélange, on met 3 ou 4 sachets pour le grand litre. Ça, c'est le Tulsilax, la tisane laxative. Vous pouvez trouver aussi Herbezan, Transit Facile. Il y a plein de marques, Dr Ritter. Il y a beaucoup de Oui. marques de tisane laxative. Choisissez une qui soit douce, qui ne vous tortille pas les intestins. Oui, c'est le but. Et ensuite, Et la magique huile de ricin que La tu magique surnommes huile de HDR. HDR. Oui, vous savez pourquoi, puisque vous êtes là, vous avez déjà lu et regardé ou écouté. Eh bien, j'ai été le cobaye de ma mère à une période de ma vie, et comme les 4 enfants d'ailleurs. Hein. Maman adore quand je dis ça. Nous avons été les cobayes. Nous avons commencé à être végétariens quand j'avais l'âge de 5 ans, et je suis l'aîné de 4 enfants. Et bien sûr, nous sommes passés par tous les régimes de l'époque, hein, macrobiotique, végétarien, végétalien, crudivoriste, instinctothérapeute. Non, crudivoriste, ça n'existait pas, c'était pas encore la mode. Instincto. Voilà, ça c'était donc la bande des gamins faisait comme les parents, suivaient, pas le choix. Vive HDR. Vive HDR. Alors, lorsqu'on veut nettoyer son cerveau, les angoisses, les anxiétés, tout ce qui coince dans le cerveau, le charabia mental, ça, c'est magique. Dans la demi-heure qui suit la prise d'huile de ricin, donc j'ai un petit verre en carton là, on met les 3 cuillères à soupe, ça fait à peu près la moitié de ce verre. On peut le mélanger avec, on a fait l'autre jour avec la banane. Oui, Avec la banane, c'est bon. oui.
Alors, J'ai trouvé bon. oui, moi je suis pas une fan du huileux, donc personnellement je préfère quand il y a le jus au fond, l'huile par-dessus et je termine par le jus. Mais voyez la tête que fait Nelly. Chacun, il faut trouver son mode, voilà comme on préfère. Il y a des personnes qui la boivent pure, moi je peux Moi, pas. je la bois pure maintenant. Moi, peux je la pas. bois pure. Alors que je n'ai pas pu la boire, je ne pouvais même plus prononcer le mot pendant des années. Oui. Parce que 165 jours, ça fait 5 mois et demi. Hein. Et c'était une de ces, pas le sel d'Epsom, non, mais c'était une de ces 3, selon le bon vouloir du pendule de ma mère. Donc c'était très souvent, à l'époque, l'huile de ricin. Et 165 jours, j'avais juste perdu 14 kilos. Pas beaucoup. J'avais nettoyé la machine. Le cancer de passage était parti, la dépression suicidaire aussi. Donc le anti-déprime, anti-angoisse, anti-suicide, c'est lui. C'est l'huile de ricin. En plus de cela, le lendemain matin, on a l'impression d'être tout frais, tout léger, d'être aminci de l'intérieur. On est aspiré de l'intérieur. C'est une sensation délicieuse, très fraîche. On le fait dans les cures de Zen Detox que nous proposons et en Suisse ici à Moulin de Vie et en Provence cette année pour la première fois. Et le 3e jour, jour de purge, c'est le jour où le lendemain, même les tristounets, ceux qui étaient, on a eu quelques autistes ces derniers temps dans les cures, des jeunes. Les enfants. Oui, des jeunes, moins de 30 ans. Et le 3e jour, il y avait quoi? Sourire. Un début de sourire. Oh, je vais mieux. Il y a vraiment cette impression. Au passage, on a l'impression d'être un lapin dont on enlève la peau. Donc c'est pas très réjouissant. Mais c'est juste 1 minute. Et un jour, un de mes amis passe et me dit « Mais enfin Nelly, c'est ridicule. Oh, tout ce cinéma pour une purge. » Et oui, mon professeur de yoga, dont je parle souvent, Madame Dorier, elle trouve que ça a le goût de noisette. Elle le boit à la cuillère. Elle me dit « Nelly, oh, c'est tellement bon ça. Tellement bon. Allons-y. » Et là, donc maintenant, je prends ma purge et je vais chez elle, parce qu'elle boit ça, comme de l'huile de noisette. Bon, personnellement, pas moi. Hein. L'autre bonne formule, les bonnes formules, c'est de mélanger avec un fruit. Oui. Donc, ou un pamplemousse, ou de la pomme, la pectine de la pomme, ou la pectine de la tomate, bien. Absorbe le gras. Le seul inconvénient, c'est que c'est gras. C'est juste ça qui fait que... Moi, je mange un morceau de gingembre après, ou on croque dans un citron. Mais gingembre, c'est parfait. Pour ceux qui aiment le gingembre. Et voilà, et ça, on fait également des cataplasmes. Tu veux nous dire ce que tu as fait? Oui, alors moi, cette nuit, j'ai fait un cataplasme devant et derrière. C'est-à-dire que j'ai fait un cataplasme d'argile au niveau du dos. Et devant, sur le bas du ventre, j'ai fait un cataplasme d'huile de ricin. Donc, j'étais bien enveloppée cette nuit. Tu as bien dormi? J'ai merveilleusement bien dormi et j'étais très très bien ce matin. Il y a des demandes sur l'huile de ricin, c'est important qu'elle soit bio, pression à froid. Tant qu'à faire, oui. Oui. L'huile de ricin, on mettait dans les moteurs de voiture dans le temps. Quand on faisait des courses de côte, pour ceux qui étaient de cette génération. Donc oui, on prend de l'huile de ricin bio et de bonne qualité. C'est une qui vient d'Inde. Nous, on en vend aussi Vidia, sur voilà, sur le site elle est de bonne qualité. Biosentiel pour la France, Moulin de Vie pour la Suisse, Vidia pour la Belgique. Voilà. Bon, mais je crois qu'on a fait un peu le tour des purges. Donc, purge party. Le grand tour. Oui, le grand tour. Purge party, c'est ce soir. Purge party pour ce soir. Alors, jus de légumes. Pour ceux qui ont fait la purge hier, c'est aujourd'hui tisane, infusion, eau, hydrosol toute la journée. Si vraiment dans la fin de matinée, dans la fin d'après-midi, vous avez faim, ce qui m'étonnerait, vous pouvez prendre un jus de légumes. Et l'idéal, c'est de rester à la diète. Donc, le vieux mot qui disait on jeûne. Maintenant, c'est la mode du jeûne intermittent. Et nous, j'ai grandi moi avec la diète. La diète, c'était on arrête de manger, on boit simplement du citron chaud avec du miel, ou de l'infusion, ou du bouillon de légumes. C'est ça, être à la diète. Donc, toute la journée, aujourd'hui, c'est de l'eau, du liquide. Et éventuellement, un jus de légumes, si vraiment ce soir, vous avez envie de manger. Ou éventuellement une salade. Mais l'idéal, c'est de passer encore 12 heures de repos digestif.
Puis il faut s'écouter. En général, on n'a pas faim. On n'a pas faim. On n'a pas faim. On a juste envie de manger parce que vous avez l'habitude. Le mental. Oui, le mental a l'habitude de. Mais après la purge, on n'a jamais faim. C'est vous demandez à tous vos cellules de nettoyer. Ça se fait en automatique. C'est un grand nettoyage puissant. On est tellement bien prêt. Et quand il y aura 3-4 mois à raison de une purge par semaine, le nettoyage va être vraiment profond. Sachez qu'une purge ne suffit pas. On est parti pour 3 à 6 mois de cette alimentation avec purge régulièrement. Oui, c'est pas une purge par an, comme des fois. Non, c'est pas suffisant. On fait aussi des irrigations coloniques, on peut pas en ce moment, mais on pourra faire. On peut faire un lavement, on peut prendre une douche rectale, ça existe aussi. Et là, il y a des petits appareils. Tout ce qu'on fait pour nettoyer les intestins par l'extérieur est aussi bien. Si ce n'est que ce n'est pas la même chose que la purge. On ne peut pas éviter la purge en faisant simplement un lavement. Le lavement va nettoyer le bas des intestins. La purge commence à nettoyer l'ensemble des tuyauteries. Super. Voilà. Et une cuillère à soupe, c'est quoi? C'est une petite cuillère à soupe ou c'est quand tu parles de cuillère à soupe? On parle de cuillère à soupe, c'est la cuillère à soupe de grand-mère. Mais pas celle-là, elles sont. Regardez, celle-ci est toute petite. Mais c'est tout plat, ça. Elles sont grosses mais plates. Donc c'est pas celle-là. Il nous faut une cuillère de grand-mère. Oui, une grosse, profonde cuillère à soupe. Voilà, les cuillères à soupe. Des vraies cuillères à soupe. L'huile de ricin, c'est 3 cuillères à soupe. Ça fait 20 ml à peu près. Oui. Si vous voulez compter. Voilà. Mais comme c'est très gras, on ne compte pas. Et si vous avez un petit verre comme ça, mais ça c'est pas 20 ml, c'est pas assez. Il faudrait une cuillère à soupe de plus que ça. Là, il n'y en a que 2. C'est la moitié de ce verre. Voilà, ça vous donne une idée. Alors, je n'ai toujours pas dit. J'ai dit qu'on pouvait mélanger avec la pomme oui. ou la tomate, avec la mangue ou la banane. À mixer dans un blender. À mixer dans un blender, tout simplement. Voilà. Et on avale, comme ça on ne sent rien. Et vous changez, un petit truc, une astuce, vous changez de fruit chaque fois. Sinon, si vous faites de l'huile de ricin sinon vous mangez plus le fruit à la après. mangue, c'est le cas de mon ami Miguel Barthéléry, et là, il dit, je peux plus manger de mangue. Bon, c'est revenu. Mais au départ... oui. Et il faut préciser aussi, quand on prend l'huile de ricin, est-ce qu'on peut boire derrière ou que c'est comme les autres? Bien sûr. Alors, comment on fait? Eh bien, on reste sans boire, sans manger. Sans boire, sans manger. Combien d'heures avant? Au moins 4-5 heures avant. Voilà. Je rappelle, parce que je vois que des personnes n'ont pas lu le livre, là, avec les questions. On prend l'huile de ricin. Moi, je préfère la prendre le soir. Pourquoi? Mettre une bouillotte, on va se coucher tout de suite, on se frictionne avec la friction digue sur le ventre, ballonnement, aérophagie, digestion lente, difficile, perturbée. Donc la bouillotte, le digue et le dos. Les pieds bien au chaud aussi. Et le travail se fait toute la nuit. À 5 h du matin, entre 5 h et 8 h, on élimine. Sachez qu'avec l'huile de ricin, vous allez éliminer moins de matière. D'abord, oui. Et ensuite, vous allez éliminer beaucoup de glaire. Parce que ça nettoie et ça désacidifie le cerveau. Les acides qui sont essentiellement dans la lymphe. Voilà. Comme précise, merci Céline, lisez le tome 1, tout y est. Merci de le dire. Oui, c'est très bien expliqué et c'est facile à faire. Pas lu encore. Ah non, ça va. Il faut le lire, c'est la priorité. C'est la priorité, on ne peut pas faire la cure Zen Detox sans avoir compris ça et lu au moins le premier jeu. Il y a 2 fois 5 pages à lire pour vraiment comprendre le process. Bien sûr. Je vous offre tous les livres en ce moment. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas les lire. Et vous avez le temps. Super, merci Nelly. Merci beaucoup pour les pauses. Les purges. Pour les purges. Le purge parti, c'est lundi. On passe. Coucou. Je vais essayer de poser ça ici. Je vais le prendre. Je peux faire. Voilà. Je presse où? J'ai lu, mais pas trouvé ma réponse. Ma question n'a pas été comprise. Pourquoi n'élimine pas? Alors, nous changeons.
sinon vous lisez le livre. Voilà. On parlait aussi... C'est le moment d'Astrid. Hein. Les granolas. Utiliser du verre dans les smoothies, dans les jus, c'est aussi important. Et pour rappel, dans le verre, ici, on a de la chlorophylle. D'accord? La chlorophylle, c'est le sang des végétaux. Nous, notre sang, il est rouge parce qu'il y a du fer, et ici, il y a du magnésium. Donc, c'est très bon pour notre santé. Donc, ajoutez un maximum de verre. Nelly, on est beaucoup vert en ce moment. Hein. Ah, on mange, il y a des pissenlits, il y a de l'ortie. C'est le moment, on mange beaucoup de verre. La spiruline. Oui, on en parlera cette semaine avec la purée Popeye. La purée Popeye. La spiruline. Oui. Donc, tout simplement, ce que vous pouvez utiliser, l'autre jour, on a parlé des graines de lin. Moi, on peut les regarder. Oh, regarde, ils sont magnifiques. J'ai faim. Après, comme les petites filles. Graines de lin, vous rappelez, une dose pour 5 doses d'eau. Vous mélangez par exemple épinards, salade et banane, un fruit. C'est délicieux. Ça vous fait un bon smoothie vert qui est aussi bon pour le transit. Ah, tu parles du smoothie du matin. Ça n'a rien à voir avec les granolas. Je comprenais pas. Non, on parle des granolas. Si on mettait de l'épinard dans le granola. On parlait des smoothies verts aussi et des jus verts. Un petit clin d'œil sur le verre. Sur le verre. Ajouter du verre facilement. Quand on les broie, quand on les mixe, on mange plus de verre. Le verre, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le transit, c'est bon pour notre sang aussi, vu que c'est plein de sang végétaux. On me dit que le son est faible. Ah. Alors, on entend ici. Ça devrait être mieux. Est-ce que c'est mieux? On entend bien Nelly, mais Astrid, tu es loin. Alors, je m'approche d'Astrid. Je suis là. Alors, maintenant, on parle des granolas. Alors, les fameux granolas, je ne sais pas si... Considère que nous ne savons rien. Alors, vous vous rappelez que la dernière fois, merci on a parlé... pour les commentaires, merci pour les petits cœurs, tu en as plein. On a parlé des graines de sarrasin à faire germer. Vous voyez comment elles sont belles, elles ont bien germé. Ça, c'est super. On pourrait les déshydrater au déshydrateur aussi, les garder pour plus tard, pour des crackers, pour faire d'autres choses. Là, pour faire granola, j'ai décidé aujourd'hui de faire des granolas sans oléagineux, c'est-à-dire sans noisettes, sans amandes, sans noix de cajou. Pourquoi? Parce que d'une, déjà, ça coûte moins cher. Et les oléagineux, on va les mettre un peu de côté pendant la cure détox. D'accord? C'est bien, c'est un produit, moi, je considérais de luxe, les oléagineux. Sarrasin, très facile à faire germer. Qu'est-ce qu'on a fait germer aussi? Du sésame. Sésame, ici, c'est du sésame brun, mais on a aussi du sésame blond. Graines de tournesol, voilà, qui ont commencé à germer. Ça germe très rapidement, les graines de tournesol, tu vois. Oui. Voilà. Et également, hier, j'ai mis du pavot. Voilà, parce qu'on avait des graines de pavot. Maintenant, vous pouvez aussi mettre des graines de courge, les graines que vous avez chez vous, mais ici, c'est les principales pour des granolas. Et... Alors, sarrasin, voilà. Sarrasin, sésame gonflé, graines de tournesol gonflées, trempées. Ça, et le quatrième, c'est quoi? Déjà fait. Ah, c'est le mélange déjà fait. Très bien. Et le pavot. Le pavot. Voilà. Bien sûr, vous pouvez rajouter, si ça vous fait plaisir, des amandes, des noisettes, tout en les faisant tremper, c'est très important. Et on fait une pâte sucrée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme pâte sucrée? Il y a tellement de cœurs, merci beaucoup, plein de commentaires. Dattes et raisins. Alors, vous pouvez faire aussi que raisins ou que dattes. Les dattes, c'est des dattes premier pré qu'on fait tremper. Oui, des de Glenour normales, bio bien sûr. Hein. Donc, les raisins aussi. Ça, c'est ce que j'utilise à la place du sucre. Je les fais tremper et après, je les ai mixés en purée, comme ça. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau. Tu as plein de cœurs. Il y a plein de cœurs. Et pour faire un pouvoir un petit peu plus sucrant, j'ai également rajouté la banane. Ça donne un bon goût que j'ai rajouté dans cette purée mixée. Et pourquoi on utilise tous ces bananes noires? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais parce que les bananes sont bien mûres. Des bonnes bananes noires. C'est vrai, je le dis tout le temps. On mange les bananes noires. Et c'est digeste.
Il n'y a plus autant d'amidon que quand elles sont vertes. Quand elles sont vertes, si vous testez ça... Mais c'est pas digeste. Ce n'est pas digeste. c'est pas Les bananes, ça doit être c'est- noir et oxydé. Si vous les achetez d'ailleurs le samedi, et s'il y en a encore, sachez que vous les avez quasiment gratuitement. On vous les donne parce que personne ne veut acheter des Oui. bananes noires comme Maintenant, ça. il y a de plus en plus de personnes quand même, alors ils commencent à plus les donner. Hein. Oui, mais il n'y a peut-être pas tous les crudivores Non. dans le magasin où vous allez. Voilà. Et aussi, quand elles commencent à être bien noires, et si on en a beaucoup, on les congèle. Parce Oui. que ça fait des glaces délicieuses. Alors moi, je suis une fan de glaces de banane, sous tous ses sens. Mais ça va être un autre sujet plus tard. Et ça, qu'est-ce qui se passe là? Je vois Alors. quelque chose parce que tes granolas, ils ont un bon goût. Oui, il faut aromatiser. Et c'est délicieux avec la cannelle. Alors, Nelly Donc ça, a- c'est de la poudre de cannelle. Donc Voilà, j'avais rapporté ça, de la c'est- cannelle des îles célèbres. Mhm. Et qu'on a moulu. On a moulu, On peut elle- acheter de elle la sent. cannelle déjà moulue, mais celle-ci Et est sent magnifique. exceptionnelle. Et en plus, moi, dans certains granolas, donc soit on peut mettre que ça, et si vous avez d'autres fruits comme poire et cannelle ou pomme, ça va merveilleusement bien, que je vais hacher grossièrement pour laisser en morceaux. Donc tout ce que vous avez vu ici, je l'ai mélangé. On peut le garder au frigo? Qu'est-ce qu'on peut garder au... Alors, ça, si vous... J'adore les recettes avec vous pouvez- bananes. vous Moi, je pouvez les... mélanger. Tu les épluches avant de les congeler. Évidemment, on épluche. C'est pas la peine de congeler la peau. Alors, il y a deux solutions. Ah bon? J'ai vu qu'il y a Quoi? des personnes... Oui. Alors, il y a deux écoles. Vous pouvez les mettre au congèle comme ça évite de mettre du plastique. Oui, mais ça Et prend beaucoup plus de place. Ça prend plus de place. Ou sinon, vous les épluchez et vous mettez dans les sachets ou dans les tupperwares. Et moi, je propose de les éplucher et de les couper en petits morceaux Comme si ça. vous voulez faire de la glace à la banane. C'est Si on veut plus- faire c'est- autrement. C'est plus pratique. Donc, vous voyez que j'ai fait un énorme... magnifique- Quelle cannelle, quelle cannelle? Bah, de la cannelle, la bonne cannelle. Trouvez-vous de la cannelle qui sente bon. Bien sûr, Oui. bien sûr. C'est bien sûr la cannelle de Ceylan. Ici, il y a mélangé toutes les graines, la purée de dattes, raisins. Je dois encore ajouter la cannelle. Hein, donc ça, moi, je l'ajouterai après. Bon, déjà ici, hop, je vais en mettre. Et je vais même ajouter, on peut ajouter les huiles essentielles. Alors, on va mettre de la muscade. Ça, c'est goût spéculoos, c'est ça? Oui. C'est goût Noël. Muscade, un peu de girofle, ça fait un épicé également. Donc, on rappelle qu'il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser en cuisine. C'est facile quand on n'a pas forcément... Je trouve que Nelly est pas mal en caméra woman. Bah, il paraît que je bouge beaucoup. Il y en a d'autres qui ont dit ça. Merci, merci charmant Sébastien. Merci Sébastien. Oh, Sébastien, c'est lui qui nous a envoyé plein de cœurs la dernière fois. Ah, il va falloir tenir une semaine après la cure de purge et jus. Je comprends pas la question. Alors, c'est le granola. Le granola, il va pas être prêt tout de suite. Vous allez pas le manger tout de Ah, suite. Le granola, il va être déshydraté. oui. Donc, Et ils sont là les granolas. voilà. Je vous les montre. Le granola. Je vous les montre. Oh, ça se garde. Voilà. Moi, j'en fais en grosse quantité parce qu'une fois que c'est déshydraté, eh bien, on les garde plusieurs semaines. Et on les mange en 4 heures. Ça, c'est des pots que vous pouvez laisser aussi pour les enfants. Bon, pour les petits-enfants et les grands-enfants. Hein. Tout le monde est gourmand. La première fois que j'ai fait des granolas, on était en cure Zen Detox ici à Moulin de Vie. Et j'avais fait 2 gros pots qui étaient pleins. Hein. En 5 jours, il n'y avait plus rien. À chaque fois, je voyais passer des personnes, tic, 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 hop, et elles repartaient. Donc, on continue à faire les granolas. Où est ce charmant Sébastien? Vient en cure fin juin en Provence, cure détox. J'ai Super, hâte. Génial. Nous, on réouvre Pour faire en les Suisse. granolas. On réouvre en Suisse la semaine prochaine. Voilà, le 28 avril. Le 28 ça avril. réouvre. Et il y a des Alors Suisses plein de parmi cœurs. Oui, il y a des Suisses parmi nous. Il y a plein de cœurs et plein de Suisses. Et nous allons faire rapidement une journée cure détox et Bah, raw food. Hein. Le 1er mai. on Le fait 1er raw mai. food. Donc, si vous voulez finir la cure avec nous, ça sera ici au Moulin de Vie. Qu'est-ce que je fais de cette pâte? Je l'étale après sur une plaque de déshydrateur. Si vous avez un four, je vous rappelle que c'est possible au minimum. S'il descend à 40, c'est top. Si au minimum il est à 50-60, vous laissez la porte entrouverte avec un bouchon de liège. Déshydrateur, marque à conseiller.
Nous, on utilise Zen et Pur. Oui, Zen et Pur. Voilà, il y a Excalibur. Vous pouvez le commander à Moulin de Vie. Nous en avons. Il en reste encore 2. Il y a pour aussi l'instant. sur Biosensiel. Et sur Biosensiel, la préparation Ramadan est pour quand, s'il vous plaît? Ben, le jour du Ramadan. Le La jour- veille. Et puis là, ça y est, vous êtes déjà en préparation de Ramadan. Bien sûr. Parce que les purges, l'alimentation crue, ça va faciliter dès le début du Ramadan. Et la veille de votre premier jour de jeûne, faites une purge. Vous verrez que le Ramadan se fait d'une facilité et d'une gaieté magique. Je le dis parce que j'ai habité 6 ans et demi au Maroc et j'ai fait un Ramadan entier il y a 2 ans. Et j'ai bien fait les purges avant, j'ai pris plein de jus de légumes et je me suis vitalisée avec les fruits et j'ai trouvé ça super facile Mais et le, joyeux. mais le 28 avril, c'est le confinement encore. Pas en Suisse, chère Joyce. Pas en- Donc en Suisse, la Suisse réouvre. Et pourquoi rester confiné, en fait, pour quelque chose qui fait mourir moins que la grippe normale? Je peux faire 40 ou 45 dans mon déshydrateur. Est-ce que 45 est OK? Je crois que c'est 42 degrés maxi, donc on fait 40 c'est dans le mieux. déshydrateur. En voici un de déshydrateur, je vous le montre. C'est le Zen et Pur. Et ça, c'est nos crackers de la journée. Et puis hier, nous avons fait, pour information, là, c'était, c'est Du quoi? panais. C'est du panais. On a fait des chips de panais avec une sauce délicieuse. Ça sera pour un autre jour. Voilà. Génial. Et des crackers. Et puis là, il y a des chips de... Parce qu'on a fait l'autre jour des chips Pardon de patates douces. Ah, patates douces, d'accord. Patates douces et c'était aussi Et celles-là, elles la sont courge. bien épicées. La courge et la Oui. patate douce. Là, il y a des crackers en dentelle. Et puis, on a plein de On crackers s'amuse, différents. hein, on s'amuse dans le déshydrateur. C'est ce que vous allez faire, de vous amuser. Voilà. Est-ce que tu as fini avec ta recette? Le granola est fini. Il suffit d'étaler cette pâte. Vous l'étalez grossièrement. Un petit déshydrateur, lequel, s'il vous plaît, pour une personne? Si vous êtes en Suisse, vous pouvez trouver les déshydrateurs à pommes. Ça va bien, ça coûte, même en France, ça coûte moins de 100 €. Combien de temps en moyenne? Combien de temps en moyenne? Pour faire des crackers? Ah bah ça, Pour faire des granolas, vous c'est... voyez quand c'est sec. Bien sûr, on fait... C'est Merci la famille 5D, je vous aime. Merci. Ah, ça c'est joli d'être la famille 5D. Ah Hein? oui, c'est magnifique. Non à la 5G, oui à la 5D. Moi j'aimerais faire un message à la personne, au monsieur qui a fait la cacahuète. Là. Ah oui, c'est une dame. Ah, c'est une dame. Manuel, elle s'appelle. D'accord. Qui l'a mis partir en cacahuète. Et puis il y a une dame qui a fait un dossier magnifique sur Oui. le yoga. Oui, elle nous l'a envoyé. Je voudrais vraiment la Il remercier. me semble, si je ne me trompe pas de son prénom, c'est Sabrina. Et puis il y a une autre dame qui a fait ce dossier complet sur les livres, etc. Oui, Est-ce que c'est déjà elle passé ça? s'appelle Béa. Oui. Ça doit être Béatrice. Ah, il y a plein de Et, cœurs. Merci il y a beaucoup. aussi une personne qui s'appelle Isa, donc ça doit être Isabelle. Voilà. Merci beaucoup. Quelle quantité par jour peut-on manger de chips de légumes? Mais autant que vous voulez, les chéris. C'est simple. Oh, ça, c'est qu'une... On peut manger tout ce que l'on souhaite, pourvu que ce soit légumes, fruits et crus. Voilà. C'est simple. Mais ce qu'il faut Il n'y a pas de limite de quantité. prioriser en ce moment, c'est bien sûr les jus de légumes. Ah, ça, c'est indispensable. Ah, mais oui. Aujourd'hui, Oh, ça va être jus de quoi je pour vais- nous? Jus de... Ah, mais là, il y a des On va milliers, voir. des centaines de bulbes Par cœurs. contre, je vais vous faire rigoler parce que hier, j'ai lancé ma créativité. On a fait tout jus de betterave. Je vais vous faire voir la photo tout à l'heure. J'ai fait un splash où j'ai explosé le jus de betterave partout. Dans la J'en ai cuisine. partout. Et qui a nettoyé? Nelly. Quelle quantité par jour peut-on manger de chips de légumes? On peut boire 1 litre de jus de légumes, et c'est une obligation, et manger des chips. Je ne vais pas vous dire combien manger de bananes ou bien combien manger de granola. C'est vous qui devez savoir. 10 heures au four, combien de temps au déshydrateur? Au déshydrateur, pour faire les granolas, c'est généralement 2 fois 10 heures. Hein. Ah oui, oui, À peu oui, près il au faut minimum. Que Hein. ce soit bien sec. Il faut que ce soit bien. Sinon, ils ne se gardent pas. Merci, merci. Messagère de lumière, nous sommes... C'est où le yoga? Ah, Patricia, c'était avant. Le yoga, c'est à 9h30. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le fil, pas sur YouTube, sur Facebook, pardon. Bonjour, le groupe. Merci pour tous On les répond à dossiers. vos questions au Merci de tout mon maximum cœur. et Merci, lisez merci.
les livres, lisez, tout est écrit. Pouvez-vous poster la recette par écrit? Non, non, non. Est-ce que le granola bien serré au déshydrateur peut faire des crackers? Voilà. Oui. Et Merci le combien? à tous. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.